Bienvenue dans votre émission Propres idées. Le retour du Christ est une certitude. Oui, il revient. Mais il y a des événements qui vont et qui annoncent son retour. Sommes-nous prêts pour ce retour? Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons discuter avec Carole, Jean-Luc et Widjiz. Et Jean-Luc nous fera la prière. Notre Père Céleste, nous sommes heureux de pouvoir considérer l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité qui va permettre de conclure en apothéose le conflit entre le bien et le mal, à savoir le retour de Jésus. Nous te prions pour que, au cours de cette étude, nous puissions être guidés par ton Esprit Saint et que nous puissions savoir comment il convient de nous préparer à cet événement. Amen. Amen. Oui, le retour de Christ est une certitude, mais des événements doivent arriver et nous allons en discuter. Alors, on parle, qu'est-ce qui va se passer exactement quand Christ reviendra? Est-ce qu'il y a des événements qui vont montrer que Christ revient ou ça va arriver comme ça, de seul coup, et puis on verra Christ apparaître? De toute façon, la Bible nous dit bien que tout œil le verra. Donc ça se fera en un clin d'œil. Ce sera quelque chose de surprenant pour tout le monde. Et à croire ce qu'on lit dans la Bible, il semble que le monde sera dans son train-train habituel lorsque Jésus reviendra. Ce sera pas, ce sera quelque chose quand même qui va, qui mettra fin, en tout cas, à une routine des gens, parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur. Donc ça montre bien que ce sera un événement quand même qui va surprendre les habitants de la terre. Il y a Matthieu 25, verset 37 qui nous dit que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui annoncent déjà le retour de Jésus, beaucoup d'événements dans ce monde il y a tremblement de terre, il y a beaucoup de choses qui nous annoncent que Jésus revient bientôt. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Oui. C'est l'événement le plus extraordinaire qui va se produire. Et je pense que, sincèrement, même avec notre imagination la plus fertile, nous avons du mal à concevoir la portée de cet événement parce que, effectivement, tout œil le verra, ce sera un événement visible sur toute la planète, mais aussi auditif. Parce que, imaginez la scène avec les anges qui sonnent de la trompette. Et lorsque l'on lit l'Apocalypse, notamment au chapitre 6, il est rapporté pour le 6e sceau qu'il y a un grand tremblement de terre. Il est parlé du ciel qui se retire comme un livre qu'on roule et que toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus revient, ça ébranle complètement le ciel et la terre. Juste l'éclat de son avènement fait que, au niveau du système solaire, au niveau de la terre entière, eh bien, les choses sont bouleversées. Donc, c'est un événement extrêmement glorieux, extrêmement puissant, et il y aura deux catégories de personnes. Il y aura les personnes qui vont sauter de joie parce que, enfin libérés. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons avec tout le drame du péché, mais il y a des gens aussi qui sont extrêmement terrifiés. Tout dépendra de quel côté on se situe. Mais la terre entière sera bouleversée à ce moment-là. Donc, ce que je comprends bien, c'est un événement qui se verra de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde le verra. C'est une certitude. Mais qu'est-ce qui va arriver exactement? Parce que lorsqu'on regarde le livre de l'Apocalypse, surtout au chapitre 17, on voit qu'il y a beaucoup d'événements qui doivent arriver quand même avant ce retour. Et surtout, lorsqu'on prend Apocalypse 17, le verset 12, où il est dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Donc, ces événements doivent arriver avant le retour de Christ. Absolument. Bon, c'est un texte qui fait allusion à la bataille finale d'Armageddon.
Et cette bataille se déroule juste avant le retour du Christ. C'est pas une bataille militaire, mais dans le sens spirituel, la dernière bataille entre Christ et Satan, où le peuple de Dieu est attaqué et Dieu va intervenir puisque sa voix va résonner pour pouvoir briser la coalition du mal. Et ceci va être suivi du retour de Jésus. Donc, effectivement, il y a cette expression une heure de règne de la bête et du roi de la terre. C'est intéressant parce que on peut la mettre en parallèle avec ce qui va se passer après le retour du Christ, où Jésus va régner pendant 1000 ans avec les élus. Donc, on pourrait être effrayé par la coalition de la bête, du faux prophète, du dragon, mais on n'a pas à avoir peur parce que pour la Bible, c'est juste une petite heure. C'est un petit moment. C'est vraiment un petit moment. Donc, et c'est là un peu l'aspect humoristique de l'expression parce que, oh, c'est juste une heure. Parce que de notre côté, lui, Christ, et tous ceux qui marchent avec lui, eh bien, eux, ils vont régner pendant 1000 ans. Oui, mais aussi ce qu'il faut savoir, pour dire c'est juste une heure, il faut avoir cette connexion avec Dieu. Parce que c'est ce qui va nous permettre de tenir pendant cette une heure-là. Absolument. Sans cette relation, sans cette connexion avec Dieu, on ne pourra pas tenir pendant cette heure-là. Pourquoi? Parce que cette connexion que nous avons pas avec Dieu, notre racine ne se trouve pas en Dieu, donc on va être ébranlé, donc on peut même abandonner. Donc c'est très important d'avoir. Mais justement, tu parlais d'abandon, mais on peut se demander, est-ce que justement cette période-là, cette période de l'heure ne sera pas tranquille, entre guillemets, pour ceux qui ont été scellés? Parce que nous voyons bien que cette période, de toute façon, se passera après le scellement. C'est-à-dire que cette période où Dieu aura déjà mis son peuple de côté sera achevée. Parce qu'on sait qu'il y aura, entre le scellement et le retour effectif de Christ, il y a quand même une période qui s'écoule. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand même, cette période-là, elle est pleine d'espoir, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a connu, oui. Où on a vu auparavant, où il y avait 1260 années, etc., où il y avait le règne justement du faux prophète de la bête et tout. Et là, on a une heure. Donc, on a vraiment cette grande différence de période et qui nous montre justement que ça ne va pas durer longtemps. En tout cas, que ce régime autoritaire du mal et de tout, et de tout ce qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, ça ne va pas durer aussi longtemps qu'on avait connu. Donc, en quelque part, c'est signe d'espoir pour les enfants de Dieu. Oui, c'est une période qui est brève, parce que tous les derniers événements de l'histoire du monde vont se succéder de manière très rapide. Et évidemment, lorsque vous êtes dans un moment d'épreuve, vous ne trouvez jamais que le temps est court. court. Mais tu as parfaitement raison, c'est une période d'espoir. Pourquoi? Parce que on sait déjà que ce qui vient ensuite, c'est le retour de Jésus. Ouais. C'est ça. Donc, Christ revient. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement? Il revient pourquoi? Est-ce qu'il nous a donné des explications sur son retour? Jean 14 nous dit que Jésus nous dit qu'il est allé préparer une place pour nous, qu'il reviendra nous chercher. Donc, tous ceux qui l'ont accepté et ont suivi sa parole, il viendra chercher ces personnes-là. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, Christ revient. Sa promesse. Tout à fait. Christ revient chercher ceux qui lui sont restés fidèles. Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est seulement les vivants? Ou est-ce que les morts? Qu'est-ce qui va se passer exactement?
Un Thessalonicien répond à cette question. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'apôtre Paul a été clair là-dessus et il voulait bien clarifier que nous les vivants ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc déjà, le fait qu'on ait cette vérité-là nous prouve bien qu'il n'y a encore personne au ciel en train de nous attendre. Ça tue tout de suite cette théorie, puisque nous savons que nous allons tous atteindre le royaume des cieux ensemble. Que ce soit ceux qui sont décédés ou ceux qui sont encore là lorsque Jésus reviendra. Donc déjà, ça clarifie les choses. Et nous savons que c'est au signal. Donc il y aura une trompette. Donc comme il disait tout à l'heure Jean-Luc, de toute façon, ce sera audible. Donc ce sera quelque chose d'audible. Et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Donc, ceux qui ont eu le temps, malheureusement, de décéder avant le retour de Jésus vont ressusciter. Et les vivants, tout le monde sera enlevé en même temps et transformé à la rencontre de Jésus. Nous savons aussi que Jésus ne va pas poser les pieds sur terre. Contrairement à la première fois où il est venu et il a touché le sol, cette fois-ci, c'est nous qui allons le rejoindre sur terre. C'est nous qui irons le rejoindre au ciel. Donc il n'y aura pas cette période où il sera sur terre, où il marchera. D'ailleurs, j'ajouterais que si on voit un Christ qui a touché terre, c'est mauvais signe. Oui. Ça veut dire qu'il s'agit d'un faux Christ. Parce que Jésus a été très clair dans Matthieu 24 et 25 que si on vous dit le Christ est ici, le Christ est là, n'y allez pas. D'accord? Donc, le diable tentera évidemment de simuler une fausse faux retour de Jésus, et l'élément le plus clair qu'il s'agira d'un faux retour, c'est précisément parce qu'il aura touché le sol. Tout à fait. Alors, ce qu'on comprend bien, mais soyons clairs, quand Christ revient, il ne touche pas le sol. Non. Il revient, tout œil le voit. Tout œil. Nous sommes enlevés vers lui. Voilà. D'accord, nous partons enlevés, c'est-à-dire les morts en Christ, ressuscités. Tous les croyants de tous les temps, à ce moment-là, tous ensemble, ceux qui ressuscitent et ceux qui sont vivants, tous ensemble, à ce moment-là, ils montent en même temps vers Jésus. Donc, sauf bien sûr, alors je ne sais pas s'il faut le préciser, mais nous savons déjà qu'il y a des prémices. Sauf les prémices qui sont... Alors, il y a quelques hommes dans la Bible qui ont été nommés, les 24 anciens, mais bon, ça représente un nombre infime en réalité. Tout à fait, non, mais comme nous avons dit que tous les élus, donc il faut bien marquer tous, à part ceux, bien sûr, qui sont déjà prémices et qui sont là justement pour témoigner du fait que nous, les humains, aurons nous aussi accès au ciel. Donc, mais une question, quand Christ revient, nous sommes enlevés, qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre corps, les vivants et ceux qui sont morts? Ils ressuscitent dans quel état? Ils sont transformés. D'accord. À ce moment-là, ils revêtent l'immortalité et cela n'a plus rien à voir avec leur état passé, puisqu'ils ont des corps qui sont immortels et qui ne vont plus jamais être atteints ni par la maladie, la mort ou la dégénérescence. Tout à fait. Ok, donc, on parle pour combien de temps, là? Dites-moi. Est-ce que la Bible nous dit pour combien de temps on sera enlevé, on va aller dans cette demeure que Christ nous a préparée, comme Moïse nous a parlé dans Jean 14, versets 1 à 3? Pour combien de temps? Alors, il y a deux choses. Il y a, d'une part, ce qu'on appelle la période des 1000 ans, le millénium, où l'on est au ciel, et puis ensuite, on va revenir sur la terre recréée, cette fois-ci pour l'éternité. Donc, en fait, nous sommes des terriens et nous resterons des terriens. Nous allons retrouver l'Éden primitif et la terre sera totalement restaurée. Mais pendant une certaine période, 2000 ans, c'est ce que la Bible dit, eh bien, nous sommes au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle étape du jugement qui doit avoir lieu, qui est celle où les rachetés doivent examiner les livres de ceux qui sont perdus. Donc c'est très important parce que Dieu fait toutes choses de manière méthodique et de façon à ce que pendant le reste de l'éternité,
nous n'ayons pas de doute ou de questions quelconques que nous puissions nous poser, parce que il y aura des surprises, évidemment, lorsqu'on sera au ciel, des personnes qu'on s'attendait à voir et qu'on ne verra pas, d'autres qu'on ne s'attendait pas à voir et qui seront là. Tout nous sera expliqué et on pourra rentrer vraiment dans tous les détails. Il faut que tous les doutes soient levés, quels qu'ils soient, et que l'univers entier, les habitants de l'univers, ainsi que les êtres humains, puissent être absolument certains que tout ce que Dieu fait est juste. Et qu'il a agi bien sûr par amour. Et c'est d'autant plus important de préciser effectivement que, attention, cette période de 1000 ans, ce n'est pas une période de jugement. C'est une période de simple consultation, puisque la période du jugement est achevée avant le retour de Jésus. C'est-à-dire que cette période ne sera là que pour entériner les décisions qui ont été prises, puisque nous savons déjà, si Jésus revient, de toute façon, c'est parce qu'on connaît qui est sauvé et on sait qui est perdu. Donc, cette période-là, il n'y aura plus de jugement. Oui, le jugement est déjà terminé. Oui, c'est une période. La consultation, en fait, en fait, c'est plus pour les créatures, pour les humains. Tout à fait. Pour que nous puissions, justement, nous rassurer et savoir, en fait, ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment une pure consultation. Donc, si je comprends bien. Du verdict final. Donc, si on me met durant cette période, on pourra, je dirais, comprendre les mystères, ce que nous n'avons pas compris durant notre existence sur Terre. C'est bien ça. C'est-à-dire les questions, on voit des choses qui se sont passées, dans quel but, et savoir pourquoi, comme tu disais, Jean, tout à l'heure, un tel est là, un tel n'est pas là. Donc là, on pourra avoir cette certitude que Dieu lui-même, c'est un Dieu juste, un Dieu d'amour. Et si telle personne ne se trouve pas là, c'est que cette personne a refusé l'appel du Christ. Il n'y aura pas de doute à avoir là-dessus. Nous allons ouvrir les dossiers secrets de l'histoire. Il y a parfois beaucoup de choses qui nous ont troublés, que nous n'avons pas compris, même dans l'actualité ou autre chose. Et nous allons avoir la possibilité de comprendre véritablement ce qui se passait en fait dans les coulisses. Comment le diable a manœuvré, parce que son objectif était de perdre toute l'humanité. Et cela va simplement nous confirmer, une fois de plus, que tout ce que Dieu fait est parfait, est juste, et qu'il a tout accompli dans le but de sauver l'humanité. S'il y a des personnes qui ne le sont pas, ce sera uniquement à cause de leur propre choix, mais non pas parce que Dieu n'aura pas tout mis en œuvre. Et c'est cela qu'il est important de comprendre. Et c'est vrai que c'est pas un jugement à proprement parler, parce qu'en fait, de par notre nature pécheresse, nous sommes automatiquement condamnés. Donc, il y aura personne qui sera là à la fin des 1000 ans, lorsque les perdus vont ressusciter parce qu'ils vont devoir entendre la sentence qui est prononcée. Il faut qu'avant qu'ils soient détruits définitivement, qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on leur reproche. Il y aura personne qui dira à Dieu, y compris Satan lui-même, tu es injuste dans ta sentence. Au contraire, ils auront la bouche fermée parce que les preuves seront accablantes. Et même la Bible nous dit que l'ennemi va reconnaître que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. Donc, il va le dire. Donc, ça veut dire qu'il n'aura rien à dire pour dire que Jésus, tu n'as pas bien fait, tu es injuste. Non. Donc, si je comprends bien, ceux qui seront là, il n'y aura rien à leur reprocher. Ils ont décidé vraiment de suivre le Christ. Comme tu parlais d'éléments surprises. Oui. Des éléments surprises peut-être pour nous, mais pas pour Christ. Nous sommes sauvés entièrement, uniquement par grâce, mais parce qu'on a accepté la grâce de Christ, et bien à ce moment-là, on est couvert par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Et évidemment, je crois que l'éternité ne suffira pas pour dire merci à Dieu et à Jésus en particulier. Tout à fait. Parce que c'est totalement immérité, mais seulement, c'est cela l'amour de Dieu. Il a un tel amour pour nous, il a un tel désir que nous puissions être sauvés, il met absolument tout en œuvre.
Et nous devons être persuadés de cela, c'est que Dieu met vraiment tout en œuvre pour notre salut. Et donc, peut-être que notre surprise sera cela, de voir tout ce que Dieu aura mis en œuvre par différents moyens pour s'assurer que chaque individu sur cette planète a la possibilité d'accepter le salut qu'il leur offre. Alors, ça c'est le bon côté. Les 1000 ans, ensemble, tout ça. Mais lorsque je prends Apocalypse 20, les versets 1 et 2, qui nous dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. » Donc, si je comprends bien, c'est en même temps, c'est la même période. Oui. C'est-à-dire que durant cette période, que tous ceux qui ont accepté Christ sont enlevés, montent au ciel. Durant cette période, Satan, lui, il est lié. Sur terre. Sur terre. Alors, comment on parle qu'il est enchaîné? Dans quel état il est? On a affaire ici à du langage, évidemment, figuratif. Dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de ce type de langage. Il est lié par les circonstances, parce qu'il n'y a plus personne pour tenter. Les perdus ont été détruits par l'éclat de l'avènement du Christ, mais pas seulement, parce que comme la terre est totalement bouleversée, il y a des volcans qui auront explosé, etc. et tout. Ils sont totalement détruits. Il y a des descriptions des prophètes de l'Ancien Testament qui parlent qu'il y a des cadavres qui jonchent le sol et personne pour pouvoir les pleurer. Et donc, dans cette situation, il a beaucoup de temps libre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il était très actif. Oui. Je dirais à la limite, même pour ne pas avoir le temps de réfléchir. Là, il a beaucoup de temps libre pour pouvoir méditer simplement sur toutes les conséquences de sa rébellion. Ça va être un temps très long. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la nature de Satan même, c'est de faire du tort aux autres. Donc, pour se sentir bien, il faut qu'il embête quelqu'un. Et puisqu'il n'y aura personne pour embêter, donc, comme tu as bien dit, ça va être un moment vraiment très, très long pour lui, parce que sa nature, c'est d'empêcher les autres de vivre. Oui, c'est une torture mentale. Oui, ça va être une longue retraite spirituelle pour le pauvre. Donc, en fait, pourquoi je dis longue retraite spirituelle? Parce que dans ce cas-là, parce qu'en général, le propre de la retraite, c'est de se remettre en question, de réfléchir à ses actes, etc. Et pour lui, en fait, ce sera une période où il sera obligé. Il n'aura pas d'autre choix, parce que comme il sera seul sur cette terre, il n'aura pas d'autre choix qu'à un moment donné, de rester dans un coin et de vraiment, méditer et se rendre à l'évidence de son échec. Parce que, rappelons bien que ça fait un moment qu'il a échoué. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il ne voulait pas accepter cet échec. Là, il sera obligé d'accepter cet échec. D'accord. Donc, les 1000 ans se terminent. Nous arrivons à la fin des 1000 ans. Et si je comprends bien, Christ, avec tous les rachetés, décide de revenir sur la terre. Mais dans quel but? Pourquoi? On est bien au ciel. Pourquoi ne pas rester là toute l'éternité au ciel? N'oublie pas que Jean-Luc nous a dit que nous sommes des terriens. Donc notre maison, notre habitat, c'est la terre. Et nous avons bien vu que Jésus, notre Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis pour ça dans le jardin d'Éden. Donc, il pouvait les laisser au ciel. Donc, notre habitat, c'est la terre. Donc, on va retourner sur la terre, mais la terre, par la grâce de Dieu, sera déjà purifiée pour nous recevoir. Oui, parce que c'est ça le but. On revient, en fait, le grand cycle de l'histoire du monde se renouvelle. C'est-à-dire qu'on arrive, la boucle sera bouclée, comme on dit. On est parti à une terre qui était parfaite, on revient sur une terre qui était parfaite. Nous étions au début appelés à vivre sur terre. Donc, nous revenons à notre point de départ, sauf que cette fois, ça a été nettoyé. Le Seigneur a passé un bel aspirateur, tout est propre, tout est nouveau, et on revient dans un environnement sain où on pourra enfin vivre d'après ce que l'Éternel avait prévu pour nous au départ. Je sais pas, j'aurais aimé poser une question, mais
Ok, on sera sur terre, nous savons que... Est-ce qu'il n'y aura pas la possibilité de pécher? Si quelqu'un décide, je ne sais pas, hein, de dire, bon, je vais gâcher tout. On fait un remake. Voilà quoi, et puis la personne décide de... Parce qu'on entend ça, il y a des gens qui disent qu'on sera des robots, on sera... Mais est-ce qu'on sera libre vraiment? Est-ce que vous pouvez m'éclairer ou nous éclairer? Oui, l'Apocalypse dit qu'il n'y aura pas d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Ce qui veut dire que l'expérience du péché est terminée à tout jamais. Mais tous les êtres de l'univers, les anges, les habitants de l'univers, les êtres humains vont rester libres. Et c'est pourquoi que Dieu le diable poursuit l'expérience du péché jusqu'au bout. La dernière période de l'histoire du monde, notamment le temps de détresse, le mal va atteindre son paroxysme. À ce moment-là, le Saint-Esprit se sera retiré de la terre, parce qu'il faut absolument que l'on voit toutes les conséquences, même les plus insoupçonnées. Et c'est le fait d'avoir vu cette expérience jusqu'au bout qui fait que personne ne voudra recommencer, revivre la même chose, le même cauchemar. En fait, si Dieu devait vraiment laisser l'expérience se poursuivre totalement, l'univers entier serait détruit, ok? Puisque c'est très simple. Si toutes les lois de l'univers sont brisées, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus de planète, vous n'avez plus d'étoiles, elles seraient toutes en train d'exploser, vous n'auriez plus d'univers, vous n'auriez plus rien du tout. Donc, on aura vu suffisamment pour comprendre que le péché est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et c'est sur cette base-là, tout simplement, que personne ne sera tenté ou n'aura envie de recommencer. D'accord. Donc, oui, et puis c'est vrai que là, on a parlé de cette période où on sera revenu sur Terre, mais il ne faut pas oublier, parce que je pense qu'il faut aussi clarifier cette notion d'enfer qu'on entend souvent ou qu'on voit dans des productions cinématographiques, etc. Il n'y aura pas d'enfer à proprement parler, où il y a un feu éternel qui va brûler les perdus à tout jamais. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer exactement? Puisque Christ revient avec ses fidèles, ses enfants sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Satan va faire? Puisque, et il nous a dit plus loin dans Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, Christ, si d'après ce que je comprends bien, Christ revient avec ses fidèles, Satan est délié pour une attaque finale. Mais les méchants, en fait, à ce moment-là, ils vont ressusciter. Il faut bien qu'ils ressuscitent à un moment, comme on a dit tout à l'heure, pour entendre le verdict final, la sentence. Donc, à ce moment-là, il y aura une dernière tentative d'attaquer la Nouvelle Jérusalem, puisqu'on revient avec la Nouvelle Jérusalem. Donc, ils veulent attaquer une dernière fois, mais malheureusement... Oui, les intentions du diable, on les voit, ne changent jamais. Jusqu'à la fin. Malgré les 1000 ans, il n'a pas pris de leçon. Malgré les 1000 ans. Maintenant, il faut savoir qu'il a signé son arrêt de mort lorsque Jésus est mort sur la croix. Donc, tout ce qui se passe depuis que Jésus est mort sur la croix, surtout quand il est ressuscité. Et ressuscité, évidemment, c'est un être qui est condamné à mort. Et qui sait qu'il est condamné à mort et qu'il n'y a pas de possibilité, plus jamais, de grâce à son égard. Donc, c'est l'énergie du désespoir. Il n'a rien à perdre, puisque de toute façon, il a tout perdu. Oui. Donc, lorsque les perdus ressuscitent, le jugement va être prononcé, où il découvre, s'il ne le savait pas déjà, les raisons pour lesquelles ils ne sont pas sauvés, d'accord? Et Dieu leur permet de voir
ce qu'il rate. Parce qu'il voit la Nouvelle Jérusalem Il voit la Nouvelle Jérusalem resplendissante. qui vient Vous sur la savez, terre. ce qui fera le plus mal, c'est pas le jugement d'être détruit. Ce qui fera le plus ce qu'on mal, a c'est de perdu. voir la Nouvelle Jérusalem. Et ne pas y entrer. C'est ça qui fera mal. Parce qu'à ce moment-là, certains vont se dire, mais quel fou j'ai été. On m'a parlé de Dieu, j'ai jamais voulu croire ça. J'ai refusé d'admettre l'existence de Dieu. On m'a parlé de ce que Jésus a fait, comme il est mort sur la croix. J'avais rien à faire, juste d'accepter son sacrifice. Et je n'ai pas voulu accepter la grâce de Dieu. Et ils vont se rendre compte de leur folie. Il y aura de quoi devenir fou lorsqu'ils verront, parce que Dieu leur permet de voir cela, pour qu'ils puissent voir, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ratent? Et là, cette foule se dit, bon, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, On va attaquer. on va attaquer. Donc il y a tous les plus grands généraux de la terre, Tous les depuis grands. Alexandre le Grand jusqu'à Napoléon, etc. Ils vont essayer. Évidemment, c'est absurde. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'atteindre la Nouvelle Jérusalem, ça c'est la première chose. Et puis, d'autre part, il n'y a pas de commune mesure entre la puissance de Dieu et celle des créatures. Donc, ils seront, exterminés. Quand ils sont exterminés, j'aimerais qu'on puisse prêter attention à ce qui est dit dans le texte. Parce que il est dit que, verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ce qui est dit ici, c'est la définition de l'étang de feu. Cette image qui est utilisée, l'étang de feu et de soufre, ok? Des gens pensent qu'il s'agit de l'enfer, les flammes, mais c'est pas ça du tout. Parce que qu'est-ce qui est dit? La seconde mort, c'est l'étang de feu. Cela veut dire, il est même dit que la mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu. Ça veut dire que tout disparaît, même la mort, même la tombe, tout disparaît dans les temps de feu. C'est-à-dire la seconde mort, autrement dit, la mort éternelle. Voilà. La mort éternelle va tout engloutir. Donc, il n'y a pas question qu'il y ait des êtres qui restent en vie, pour pouvoir continuer à souffrir indéfiniment, ok, dans le feu, d'accord, pendant toute l'éternité, ok. Là, ce serait vraiment présenter Dieu comme étant absolument, je dirais, horrible, parce que vous auriez à ce moment-là une sentence qui est disproportionnée par rapport à ce que les gens ont fait. C'est vrai, les gens ont été rebelles, ils ont péché contre Dieu, mais cependant, ça ne mérite pas que vous puissiez pendant toute l'éternité être là en train de souffrir. En plus, il faudrait inventer un système, parce que là, si vous êtes dans le feu va vous détruire totalement, donc il va falloir vous ressusciter, et puis vous serez détruit à nouveau, et vous ressuscitez à nouveau, et d'une manière indéfinie. Donc là, on plonge totalement dans l'absurdité, okay? Parce que s'il y a quelque chose qui peut absolument tout détruire et qu'il ne reste rien, c'est bien le feu. Donc, on est détruit une fois pour toutes par le feu, et c'est terminé. Et nous savons que, en fait, le feu aussi purifie. Et le chapitre 21 commence, puis je vis après cela. Donc la terre a été purifiée. Donc c'est pas comme tu l'as si bien dit, c'est pas que les gens passent tout leur temps à brûler. Non, là on voit tout de suite après, au chapitre 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer
n'était plus. Donc là, nous comprenons tout de suite que la terre sera purifiée. Voilà. Donc, Donc, en fait, l'état de feu, c'est une image pour montrer La purification. L'exception que Voilà. la mort n'existe Totale plus de- Et la purification. et là, la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Tout ce que arrive nous sur connaissons de Voilà. notre monde actuel actuel va sera disparaître. détruite. disparaît. disparaître, transformer. Et cette nouvelle cité, vraiment, je dirais, le summum. Cette cité, alors, comment est-elle? Elle est d'or, Alors, couverte d'or. bon, il y a quelque chose qui est inimaginable pour nous. Voilà. Oui, la Bible l'a dit. Et il Ce sont faut des choses que l'œil n'a qu'on point. puisse tenter de comprendre un peu ce texte-là. Évidemment, il y a toute une description avec des pierres précieuses au niveau de la muraille, au niveau de la ville elle-même. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont les dimensions Oui. de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est représentée comme étant une forteresse. Les villes à l'époque de Jean étaient entourées de murailles. D'accord? Donc, il faut représenter cela avec une muraille qui est très haute parce qu'il est parlé de 54 coudées de hauteur. Si on fait un calcul, cela représente 66 mètres de hauteur. Donc, pour l'époque, c'est immense. Mais, cependant, si j'ose dire, cela n'a pas de sens parce que, puisque le péché n'existe plus, on n'a plus besoin de murailles. Bon, on n'a plus besoin de portes non plus. Il y a 12 portes. Les portes pour les cités, les citadelles étaient comme les ponts-levis pouvaient se refermer en cas d'attaque. Ok. Et ce qui montre bien que cela n'a pas de sens, c'est qu'il est dit que les portes sont ouvertes en permanence jour et nuit. Elles ne sont jamais refermées. Et c'est logique. Il n'y a pas d'ennemi qui va attaquer la ville. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont les dimensions de la ville. La ville lorsqu'on fait le calcul, a une dimension qui équivaut à 2000 km de long, de large et de hauteur. C'est un cube et exactement comme le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est un cube. Et donc, lorsqu'il est dit que Jean dit que je ne vis pas de temple dans la ville, c'est parce qu'en réalité, le temple, c'est la ville. C'est la ville. Et Dieu, évidemment, il a son trône dans la ville. Alors, est-ce que cela veut dire que la Nouvelle Jérusalem a vraiment 2000 km de hauteur? C'est une question auquel nous ne pouvons pas répondre. D'accord? Mais il y a un symbolisme puissant parce que cela veut dire plusieurs choses. Cela veut dire, premièrement, que vu les dimensions de la ville, eh bien, évidemment, tous ceux qui doivent être sauvés, de toutes les époques, de tous les millénaires, la Bible la ville, Peut les recevoir. peut les recevoir. D'autre part, on est en parfaite sécurité. Tout à fait. Bien qu'encore une fois, il n'y a pas d'ennemis. Donc en réalité, la muraille, tout cela n'est pas nécessaire. Il y a aussi toute la splendeur de la ville pour nous faire comprendre que tout ce que nous souffrons sur terre, toutes les difficultés que nous rencontrons, tous les sacrifices que nous faisons, nous n'allons pas pouvoir évaluer la récompense en échange. Et même les gens les plus riches de la terre, Bill Gates, la reine d'Angleterre, etc., eh bien, notre récompense, Au-delà de tout ça. par rapport à ce qu'ils ont sera vraiment pâle en comparaison. En fait, il y aura tellement de splendeur et de richesse que, bon, nous allons marcher sur de l'or. Oui, tout à fait. Et j'invite les téléspectateurs à lire Apocalypse 21. Et je donne la parole à Carole, puis après Widgis. Vas-y, Carole. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que notre vie dans cette ville sera une vie tout à fait... Enfin, ce sera normal, ce sera une vie normale. On va pas vivre quelque chose qu'on ne connaît pas, puisque au verset
toujours Apocalypse 21, on nous dit au verset 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc on voit bien que quand même, ce sera une ville organisée, il y aura un mécanisme normal de vie tout à fait traditionnel, c'est-à-dire que les choses ne seront pas, on ne sera pas là à vivre, on ne sait pas comment. Il y aura une organisation et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. On nous parle de nations. Donc on voit bien dans la notion de nation, c'est pas un fouillis, on parle pas de grande foule, on nous parle de nation. Donc ça montre bien qu'il y aura quand même une organisation dans cette ville, on y sera bien, il n'y aura pas de nuit, ce qui est bien quand même, ce sera la lumière. Donc enfin, ce sera quand même un moment de ravissement éternel dont nous ne pourrons nous lasser. Donc on a tout intérêt à vouloir participer à cette période, période que Dieu nous promet. Et avant de donner la parole à Woodjiz, lorsqu'on regarde Apocalypse 22, le verset 3, il nous est dit, il n'y aura plus d'anathème. C'est-à-dire, le péché n'existera plus, le trône de Dieu et l'agneau de Dieu sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est pas quelque chose de magnifique, ça? C'est une promesse formidable. La manière que Jean nous a dépeint la ville doivent nous permettre de voir que ce n'est pas important de nous attacher aux choses de ce monde. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, c'est incomparable de comparer ce qu'on a aujourd'hui et ce qui nous attend. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, mes amis, nous devons nous attacher aux choses spirituelles, attacher aux choses célestes, parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent être détruites. Donc, nous devons nous attacher aux choses célestes, pas aux choses terrestres. Et ça, c'est très important. Oui, et tout à fait. Et pour corroborer ce que disait Woodjiz, on a au verset 14 d'Apocalypse 22, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Donc, on voit bien qu'il y a quand même des conditions pour accéder à cette ville-là. Et ces conditions-là, en fait, c'est maintenant qu'il faut les accepter. Tout à fait. Et sans interrompre, au verset 15, il est dit, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque qui aime et pratique le mensonge. » Ça veut dire que dès maintenant, si j'accomplis ces choses, je ne pourrais pas être dans cette ville-là. Et comme disait Jean-Luc la semaine dernière, à cause du péché, si j'ai l'habitude de pratiquer ces choses-là, j'aurai en horreur ce qui va se passer dans cette nouvelle cité. Je ne pourrais pas y être. Donc, sachant que justement, ça va arriver, c'est imminent, parce qu'on a vu, plusieurs fois, on en a discuté, sachant que c'est imminent, nous devons être prêts, puisque nous avons tous les éléments, justement, pour attester, premièrement, que ces choses vont certainement arriver, deuxièmement, que ce sera une surprise, puisqu'il dit que Jésus déclare, je vais être comme un voleur. Le jour du Seigneur sera comme un voleur. Donc, le jour... Quand un voleur arrive, on ne sait pas. Si on le savait, on se serait protégé. Donc, en fait, comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous savons que ça va arriver, nous devons être prêts. Tout à fait. Et une chose, et on arrive à la fin de notre émission, dans le verset 6 d'Apocalypse 22, il nous est dit, « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Donc, toute l'étude de l'Apocalypse, on peut dire, est là pour nous montrer ce qui va arriver. Maintenant, la balle est dans notre camp. Qu'allons-nous faire? Oui, et il nous faut comprendre une chose, c'est que, notamment dans la dernière période de l'histoire du monde, il y a un certain nombre d'événements dramatiques qui vont se produire. Et Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, il a permis de nous révéler certaines choses au travers du livre de l'Apocalypse, c'est pour que nous ne soyons pas effrayés. Vous savez, lorsque les gens pensent au livre de l'Apocalypse, ils pensent à des catastrophes, des cataclysmes, etc. Mais ce n'est pas du tout le but du livre de l'Apocalypse, c'est l'inverse. C'est pour que nous ne soyons pas effrayés, mais qu'au contraire, nous puissions savoir que Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Amen.
et que les choses vont bien se terminer. Surtout ça. Encore une fois, les gens pensent à la fin du monde, mais la Bible n'enseigne pas la fin du monde, contrairement à ce que les gens pensent. L'Apocalypse, c'est un livre optimiste. Parce que quand je lis le dernier livre de la Bible et que j'arrive à la fin du dernier livre de la Bible, je termine sur une vision glorieuse, la vision de la Nouvelle Jérusalem. Okay? Beaucoup de gens, souvent, ne veulent pas venir à Jésus, ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils pensent « je vais rater quelque chose ». Je vais pas avoir de joie, pas avoir de plaisir. Mais la plus grande joie, le plus grand plaisir, ce sera d'être avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a rien qui va pouvoir surpasser cela. Donc en fait, on n'est pas du tout perdant avec Dieu, mais on est gagnant. Et lorsque l'on a compris cela, eh bien, on se prépare avec joie et on attend avec une grande anticipation le retour de Jésus. Et avec impatience. Et avec impatience. Et pour terminer, je vais vous laisser avec les 3 derniers versets du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 22, versets 19 à 21. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Donc, c'est cette promesse que Dieu nous laisse. Ne cessons pas d'étudier le livre de l'Apocalypse. Continuons à l'étudier. Mais il ne faut rien retrancher. Il faut tout accepter. Et là, nous pourrons dire tous ensemble, oui Seigneur, reviens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'était votre émission Prophétie.